Bonjour Valérie Fortier, comment ça va? Bonjour, bonjour Salia, ça va très bien toi? Ça va, ça va. Donc on va se tutoyer, hein, puisque là on est au Québec, tu es québécoise. Eh ben oui, ici on se tutoie, tout le monde, tout le temps. Voilà, donc on Voilà. va la jouer locale, on va se tutoyer. Alors tu es à Montréal actuellement. Je crois que tu es dans une brasserie, d'après ce que je crois Ça voir. se voit un peu avec les cuves. En effet, je suis à ma brasserie, qui est une coopérative de solidarité. Donc, on a à peu près une dizaine de brasseurs qui sont ici, qui se partagent l'espace, les installations que vous voyez juste en arrière. Puis moi, je suis dans le salon de dégustation. Donc tu es à Montréal, hein, bien sûr. Oui, quartier Rosemont, Montréal. Alors, pour nos lecteurs du Petit Futé Québec, par Oui. quoi tu commencerais une découverte du pays? Peut-être par les grands espaces, non? Ben, c'est la première chose qui vient en tête. On en a à n'en plus finir. Moi, je dirais les pourvoiries. C'est quand même une spécificité au Québec. C'était des anciens camps de chasse et de pêche, mais ça s'est diversifié avec le temps pour devenir des véritables centres de villégiature en pleine nature. Donc, votre chalet en Boiron, c'est là que ça se passe. Si vous voulez faire du traîneau à chien, de la motoneige, du canoë, c'est la meilleure place où aller. Et il y en a des centaines dans toutes les régions du Québec. Hmm. Ah ouais, c'est vraiment typique, C'est quoi. vraiment le fun. Je suis assez adepte moi-même, donc. Parmi toutes les régions du Québec, est-ce qu'il y en a une qui est vraiment mythique, qu'il faut découvrir dans un circuit peut-être? La Gaspésie. Quand on regarde la carte du Québec, donc la rive sud du Saint-Laurent, il y a une péninsule au bout. C'est la Gaspésie, qui est probablement une des plus belles régions du Québec. Et il y a la route 132 qui en fait tout le tour. C'est mythique comme circuit, c'est entre mer et montagne, des villages de pêcheurs, le Parc Forillon, le Rocher Percé. Autant les Québécois, on triple là-dessus, on se fait des road trips là-bas, que les étrangers qui viennent. Mais s'il y a vraiment une région où vous avez du temps, c'est la Gaspésie pour sûr. Mhm. Ouais. Ça donne envie, hein, on y est là en Ah, c'est t'écoutant. tellement beau, c'est tellement beau. L'air salin et tout. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est chouette. Bon, comme tu es dans une brasserie, on est obligé de parler quand même de l'industrie brassicole québécoise. Alors, C'est- qu'est-ce qu'on peut faire? On Je va pas tiens à avoir de dire qu'on la est le bière. matin, hein? On est le matin au Québec, mais bon, j'ai prévu. Ça Alors, ben, au commence Québec, fort. partout où vous allez aller, il y a au-dessus de 200 microbrasseries dans à peu près toutes les régions du Québec. C'est vraiment le moteur de l'économie locale. C'est souvent l'endroit où vous allez sortir, peu importe le petit village où vous allez aller, il risque d'avoir une microbrasserie, une brasserie artisanale. Vous allez non seulement boire la bière locale, mais aussi la cuisine est souvent faite à partir de produits régionaux. Il va y avoir des spectacles de musiciens du coin, des expositions d'art visuel. Fait que c'est comme un tout inclus local. Mais c'est la grande dada. On est particulièrement bon en plus de faire de la bière au Québec. Donc, franchement, s'il y a quelque chose à découvrir, une place où sortir, sans conteste, les microbrasseries du Québec. Mhm. Et comme balade, est-ce qu'on peut faire aussi des balades sur l'eau? Est-ce qu'il y a des croisières au Québec? Moi, je suis une fanat des bateaux. Je sais que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais il y a un bateau qui fait semi-passager, semi-cargo et qui dessert toute la côte nord. Il faut savoir qu'à partir de Kegaska jusqu'à Blanc-Sablon, à la frontière du Labrador, il n'y a pas de route. C'est 400 kilomètres avec des petits villages. Et donc, on part à l'aventure sur ce bateau-là qui dessert aussi les d'Anticosti. Voir le Québec que personne n'a vu. Et si les gens chez vous ont vu le film La Grande Séduction, qui a été un immense succès, je crois qu'ils ont même remporté des prix à Cannes. Je ne suis pas certaine, mais ça a été filmé dans un de ces villages-là, qui est le village d'Arrington Harbour. J'avais 5 ans d'âge mental quand je suis débarquée là, tellement je suis fanatique du film. Mais c'est une croisière d'aventure avant tout. C'est fantastique. C'est vraiment, là, vous allez tomber dans la taïga, la toundra. C'est un Québec que vous n'aurez jamais vu. Mhm. Jamais. Et en tant qu'auteur du Petit Futé Québec, Oui. est-ce qu'il y a un incontournable que tu recommanderais au lecteur, vraiment? Il y en a à peu près 3500. C'est grand, le Québec, hein? Mais moi, j'ai un faible. Je suis allée souvent faire l'observation des baleines sur le Saint-Laurent. Donc, ça se passe beaucoup. La plupart des bateaux vont partir soit de Baie-Sainte-Catherine ou de Tadoussac. Ça, c'est près du fjord du Saguenay, sur la rive nord du Saint-Laurent. Moi, je recommande de le faire en Zodiac. C'est des bateaux pneumatiques. Parce que c'est vraiment, là, on les a, là, les baleines, les belugas, ils viennent autour, ils sont prêts. Il faut s'habiller chaudement. Tout est fourni, hein. On s'entend pantalon, veste, imperméable, mais il faut avoir des bons souliers imperméables. C'est froid sur le Saint-Laurent aussi, même en été. Donc, pensez à un bonnet, une écharpe, des gants. Mais si vous avez le choix, il y a des belles compagnies comme Tadoussac autrement, à Tadoussac. Il y a aussi Croisière et Cipit au Bergeron. Ces deux-là, c'est mes chouchous. C'est incroyable. C'est incroyable de voir les baleines de proche.
Et comme objet symbolique ou produit typique du Québec, tu nous conseilles quoi? Oui, oui. Ben, j'irai d'abord avec l'incontournable produit de l'érable. On s'entend que, bon, ben, c'est ça, que ce soit en gelée, en beurre, en sirop. Et là, un petit conseil à nos amis français. Voici ce que vous devriez acheter. Hein? Ça, c'est moins de 10 canadiens. Il faut que ça soit écrit pur dessus. Il y a 4 teintes, du clair au très foncé. Moi, je préfère le foncé ou le très foncé. Mais c'est économique, ça se transporte bien, ça va pas se casser, puis ça coûtera pas 20 pour une petite bouteille jolie. Sinon, je recommanderais sans hésiter l'art autochtone. Évidemment, les capteurs de rêve ont toujours la cote, mais aussi, ça pourrait être de la poésie, comme un livre de Joséphine Bacon, qui en plus est en moitié inou, moitié français. Donc, encourager, c'est les premiers peuples. Est-ce qu'on peut revoir le livre, là? Oui, absolument. Ben, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai Joséphine Bacon et j'ai aussi celui de Samian. Samian est un rappeur algonquin et donc il a mis un de ses albums de musique, il a mis les paroles de chacune de ses chansons dans un livre. Okay, donc, ce sont deux belles choses, mais l'art autochtone, c'est large. Il y a des très belles boutiques dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Montréal, mais dès que vous allez dans les communautés autochtones, c'est sûr et certain que vous allez trouver une boutique. Il faut juste, assurez-vous que c'est fait sur place ou que c'est vraiment de l'art authentique et pas fait en Chine. Hein? Très bien. Merci beaucoup, Valérie. C'était top. Et on se dit santé. Ici, une petite session IPA de ma brasserie. Alors, voilà. Allez, santé. Au revoir. Salut!